Donc, la notion de public, ce qui est inquiétant en fait dans ce qu'on a parlé avant, c'est qui n'est pas du tout dans on appelle la formule du cœur. Parce que, bon, je fais une parenthèse, mais il faut quand même voir que le cœur, en fait, c'est un symbole mathématique qui est beaucoup utilisé et apprécié des artistes. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est que quand vous prenez le signe infini d'une calculette, en fait, c'est pas vraiment le signe infini, mais c'est un de ses attributs. Vous découpez les deux demi-cercles, vous découpez ensuite en deux, vous découpez au milieu, mettez un coup de ciseau au milieu et vous assemblez, ça vous fait un cœur. Et le symbole infini est vrai, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en tant qu'infini, mais en fait il définit une zone, d'après les mathématiciens, il définit une zone oméga autour de la Terre qui ressemble un peu à la Voie lactée, où on pourrait imaginer, vous savez, un anneau, comme l'anneau de Saturne, une zone mathématique, matricielle autour de la Terre. Sauf que dans cette partie c'est une zone qui est que mathématique. Il y a l'infini. Donc, on peut aussi utiliser cette 8 horizontale plus l'infini moins l'infini comme infini. Ça veut dire que c'est réel. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Et je disais ce qui est dommage dans l'idée du public comme on l'a dans la mythologie nazie, c'est que donc on a le mec qui est sur scène et puis on a des gens devant, puis c'est eux. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez que si vous êtes sur scène, il n'y a pas eu un lapin derrière qui a fait partie de votre public, de votre audience? Qu'est-ce que vous en savez que votre chant, en fait, le monsieur qui travaille, qui travaille la viande, il l'a ressenti, voire même entendu, voire même vu, hein, parce que quand on crie vraiment dans le réel comme les artistes, on peut se faire voir de loin et sans canal. Il n'a pas été touché. Qu'est-ce que vous en savez que quelqu'un d'une autre galaxie, peut-être, pourquoi pas, vous a vu et qu'il n'a pas été touché? Et qu'est-ce que vous en savez que l'arbre qui était juste à côté du chapiteau, il vient de se soigner parce qu'il avait des sortes de champignons métastases à l'intérieur? Qu'est-ce que vous en savez de ça? Et j'en parle même pas des gazons, des fleurs, je parle même pas des animaux, je parle même pas des voisins, en fait, des bébés. Parce qu'enfin, quand même, quand vous faites, il y a des choses quand même qui sont miraculeux, qui sont vraiment beaux. Je pense pas qu'ils s'arrêtent au mur, hein. Donc en fait, ça marche pas du tout. C'est pour ça que c'est complètement faux, mais c'est dirigé. C'est ça que je veux dire. C'est pas qu'ils se trompent, c'est dirigé. Et ça va exactement avec la censure de Rasa Bhava, et ce que je vous avais dit sur le fait qu'on dit que c'est les Nine Rasa, que c'est les 5 sens, que c'est pas, il parle de l'âme, qu'il parle du talent, de l'esthétique, soi-disant un certain lien comme ça. Mais en fait, si vous écoutez ces vidéos, elle raconte rien du tout. Parce que c'est exactement le même trucage. Ça me fait penser, des fois, vous savez, à des vidéos sur internet où la personne parle et puis on rajoute des rires. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des gens qui sont moqués de par leur origine, leur façon de parler. Quelquefois, ils viennent de milieux populaires aussi. Et en fait, on rajoute des rires. Alors qu'en fait, moi, je me rends compte que la personne qui parle, c'est pas qu'elle n'avait pas envie de rigoler, mais c'est que c'était pas du tout un truc drôle. À la base, la vidéo, c'était quelque chose d'informationnel et ils en font un truc drôle. Bah ça, c'est des trucages aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est la propagande du public nazi. Donc, cette question, en fait, du public, elle amène tout directement à la question de qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la danse. Donc, du coup, je vais prendre la danse, comme je vous l'avais dit. Et on a cette question qui revient souvent quand on commence à avoir ce type de réflexion, qu'on a envie d'avoir cette vérité, de chercher trouve. C'est que quelle est la différence alors entre le yoga et la danse? Et ça, c'est une excellente idée. Parce qu'on a parlé, je vous ai parlé des Nine Rasa qui sont dans le Hatha Yoga. Il y a quand même beaucoup de yoga dans la danse, c'est-à-dire une sorte d'union corps-esprit qui se crée. On retrouve de plus en plus de noms type yoga dance, chakra dance, donc on ne sait plus trop. Et il y a quand même une forme de danse dans le yoga, quand on fait des enchaînements, etc. On ne peut pas nier qu'il y a un art du mouvement, qu'il y a une poésie. Donc là, on va me dire, bah oui, mais c'est le public. C'est parce qu'il y a le public dans la danse. Mais moi, je sais que le yoga, il y a un public aussi, parce que j'ai déjà vu en Inde des manifestations, oui,
démonstrations de yoga qui se font des fois sur plusieurs heures, avec des postures d'ailleurs qui sont tenues des heures. Donc il y a bien un effet sur le public parce que c'est des postures sacrées. Voilà, qu'est-ce que c'est la différence? Parce que alors du coup, c'est pas forcément le public. On peut dire aussi qu'il y a il y a la poésie. La hatha yoga, on va dire que c'est un peu, on va dire, on produit des postures, alors que la danse, il y a la poésie, on improvise. Mais c'est pareil, je trouve que c'est trop édulcoré pour créer une vraie définition en fait. Parce que le yoga peut être très poétique aussi. Alors c'est vrai que peut-être les accents sont plus poétiques dans la danse, c'est vrai. Mais voilà, pourquoi pas, après tout, peut-être certains peuvent improviser en yoga, pourquoi pas.